Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, du début, du Puy-en-Velay, jusqu'en Espagne à une ville nommée Logronyo. Aujourd'hui, le 16 novembre 2021, me voici, un an plus tard, de nouveau à Logronyo. J'y suis revenu pour terminer mon aventure sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce soir, étant donné que c'est ma dernière nuit dans le confort, je me suis autorisé un Airbnb. On vient de m'amener en Espagne en voiture, j'y suis pas revenu à pied, et je reprends exactement mon aventure là où je l'avais arrêtée. Je vais donc passer une dernière nuit confortable avant de demain terminer mon aventure. J'en ai pour 3-4 semaines encore de marche pour arriver à Santiago et pourquoi pas aller jusqu'à Fistera. En tout cas, je voulais vous dire que cette année, pour terminer mon chemin, j'ai pas pris un kilt, mais j'ai pris autre chose. Une moumoute de mouton qui va me servir à la fois de manteau parce qu'il va faire froid, on approche de l'hiver, et en même temps de tapis de sol. Ça va être quelque chose. Pour cette dernière ligne droite jusqu'à Santiago, je serai seul, je ne suis pas accompagné de mon pote Maximilien Dulac qui était venu avec moi jusqu'ici, jusqu'à Logronyo. Je termine cette aventure tout seul. J'ai fait très peu de randonnées hivernales ou dans le froid, donc ça aussi ça va être une première pour moi. J'espère avoir pris le bon matos. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au pass sanitaire? J'ai pas eu de problème, on a passé la frontière sans souci en voiture, aucun contrôle. Donc on verra pour la suite. Bienvenue dans ce nouveau vlog sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la reprise après une longue pause. Rando jour 41 je crois. 41e vlog sur le GR. Allez, générique. Mercredi 17 novembre 2021. Le jour s'est levé et il est temps pour moi de reprendre mon aventure. Première mission, sortir dans la ville et retrouver le départ, le chemin pour commencer à marcher. J'ai très bien dormi ici, dans cette chambre de youtubeur. Oui, en effet, avec les briques rouges et le fond noir là, il manque plus que la plante verte. Je pourrais faire des podcasts sur le Camino Frances. Allez, on y go. Et voilà, j'ai enfin retrouvé la suite du chemin, c'est par là-bas. L'aventure commence, Logronyo, c'est parti, direction Santiago de Compostelle. Ça y est, j'ai bien trouvé le chemin. Ça a été un peu galère, mais voilà, le premier marquage. Ici, c'est plus les bandes blanches et rouges, c'est plutôt des flèches jaunes. Allez, c'est parti. Les amis, ça me fait vraiment très bizarre d'être ici de retour à Logronyo. J'ai l'impression de faire un bond dans le passé. Ça fait un peu plus d'un an que j'y étais avec Max. On est arrivé ici à pied. Et je sais pas pourquoi, c'était le moment où on avait dit, bon ben viens on s'arrête. On était vraiment crevés. On était donc rentré en France. Et là, d'y revenir, ça me replonge dans cette ambiance. Même si c'est l'hiver, même si c'est pas du tout les mêmes températures. Là, j'ai regardé, il fait 9 degrés. J'ai pris des gants et je suis content de les avoir pris. Et ben, je retrouve quand même cette ambiance chemin. Là, je dois suivre mon marquage. J'ai toujours pas de carte, donc je fais qu'à la marque. Vous voyez, sur le petit poteau, là, il y a un trait jaune. C'est ça la marque. Voici le marquage à Logronyo pour les pèlerins de Compostelle. Voilà, ce trait jaune, c'est ça la marque. Et du coup, non, mais je suis assez excité, je vous cache pas, là, c'est le début d'aventure, j'ai plein d'énergie, j'ai bien dormi. Et pour ce début d'aventure, je suis très motivé, mais j'avoue qu'il fait frais. Première synchronicité que je croise sur le chemin, car je sais que vous aimez les synchronicités, vous êtes là pour ça aussi. J'ai pas pris de carnet ou de pages blanches pour dessiner ou pour écrire sur le chemin, j'ai pas voulu m'encombrer. Et là je me disais, ah c'est quand même dommage, j'aurais aimé avoir un petit truc pour pouvoir gribouiller des choses ou des pensées qui me traversent l'esprit. Je rentre dans une station-service et je demande
une station essence. J'ai dit ouais, vous vendez pas des carnets ici? Le mec il me fait non non. Et en plus moi je voulais un truc un peu authentique, un truc tu vois, on sent que c'est fait avec le cœur et tout. Et le mec il fait attends si. Et là, voici ce qu'il me donne, un petit carnet qu'il a fait lui-même, c'est juste des pages blanches agrafées. Et il m'a donné un petit stylo de la pompe à essence. Je voulais un truc authentique fait main, on peut pas mieux faire. Donc ça va être le petit carnet sur lequel je vais pouvoir dessiner, écrire et vous expliquer 2-3 trucs parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Et bien disons que la sortie pour quitter Logrogno a été un peu longue. Bah, une grande zone industrielle, après Logrogno c'est une grande ville. Mais ça y est, là je commence à m'aventurer dans le sauvage, on va dire. Bon, sauvage entre gros guillemets, hein. Mais je m'éloigne de la ville. Et ça me fait du bien. En effet, ça me fait du bien. Ah, je me rends compte que ces derniers mois, je commençais à avoir des impatiences. J'étais comme bloqué dans ma vie. Ultreia, le bar Donativo que nous avons monté, mine de rien, ça me met un pied dans quelque chose qui m'enchaînait. Je sentais que je tournais un peu en rond dans mes projets et il y avait ce truc du chemin inachevé que je voulais absolument terminer et j'arrivais pas à créer de nouvelles perspectives, d'avoir de nouveaux projets tant que j'avais pas terminé cela. J'avais ce sentiment d'inachevé. Donc là, le simple fait d'être de nouveau sur le chemin, ça y est, je me sens dans les rails, mais dans le bon sens du terme. Pas l'histoire de suivre des rails comme un mouton. Non, je me sens enfin sur le chemin avec un objectif et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir, voilà, j'avance, j'ai plus à réfléchir, j'ai juste à marcher. Et c'est con, ça fait à peine quelques heures que je marche. Je suis déjà requinqué à fond. Bon là aussi c'est parce que c'est le premier jour, mais j'ai trop d'énergie, mon sac est surlourd. Parce que là c'est un sac préparé pour l'hiver. J'ai très peu d'expérience en rando à basse température, automne-hiver. C'est quasiment une première pour moi, donc là on porte des trucs de précaution pour le froid. Je rappelle que je fais toujours ça sans carte, simplement avec les marquages, sans GPS du coup. Je ne dors pas dans les gîtes, ça va être en mode bivouac, survie, bushcraft. Et du coup tout ça faut le porter, hein. Ça me fait un bien fou, il n'y a plus qu'à marcher. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Bienvenue pour ce nouveau vlog. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le vlog numéro 41 sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Nous sommes en Espagne, c'est donc le Camino Frances qui nous mène à Santiago. J'ai environ 600 km à faire pour arriver à Santiago et un peu plus si je tire jusqu'à Fisterra. C'est à la mer, Fisterra. Aujourd'hui je quitte donc Logrogno qui est derrière moi. Et par logique, mon étape qui suit, c'est une ville ou un village, je sais pas, qui s'appelle Narera. Les particularités d'une rando hivernale, quelles sont-elles? J'en ai parlé un peu plus tôt, déjà le sac beaucoup plus lourd. Ensuite, vu que je suis en autonomie, je transporte ma nourriture. Je ne vais pas manger dans les restos ni les gîtes. Du coup, c'est du poids en plus. Toujours avoir de l'eau, j'ai quelques repas lyophilisés, déshydratés, donc il me faut de l'eau pour les réhydrater et aussi pour boire. Des habits chauds bien sûr. Vu que je dors pas en gîte, j'ai pris une petite tente pour monter rapidement un abri. J'ai pas pris de tarpe pour une fois, vous savez, le genre de bâche, parce que j'ai pas envie de me faire chier le soir à tendre le truc en mode bushcraft. J'ai envie d'aller à la simplicité parce que j'ai quand même ça va être costaud ce qui m'attend là, c'est quand même je me lance dans une grosse aventure. Donc je voulais quand même la simplicité. Tu montes une petite tente, tac tac. C'est une tente bas de gamme, prêtée, parce que moi j'ai pas de tente. Mais je veux dire c'est pas de la qualité, c'est vraiment un truc juste histoire de dire que je dors protégé. C'est, vous la verrez quand je la montrerai, c'est une monoparoi, elle est toute petite, tu sens qu'elle est fragile. Tu sens que si tu tires un peu sur la fermeture éclair trop fort, elle te reste dans la main. Mais c'est histoire de dire voilà, que je monte un camp pour me protéger vaguement de la pluie ou du vent, enfin bref. Et pourquoi j'ai pris cette tente? Parce qu'elle est légère en fait. Voilà, quand on me l'a proposé, j'ai simplement posé la question, bah pèse combien? Je crois qu'elle est à moins de 900 grammes. Pour un truc qui a coûté 30 €, je m'attends pas à la grosse qualité, mais ça fera l'affaire. C'est celle que j'avais sur mon sentier Qatar. On me l'avait déjà prêté. C'est Maximilien Dulac qui me l'a prêté, donc merci à toi Max. La rando hivernale, c'est quoi à part le froid? Déjà donc c'est le froid, la fraîcheur, y penser, vous voyez là je suis en train de marcher avec un polaire et je suis déjà bien content de l'avoir. C'est aussi la pluie, voilà on est plus sujet à de la météo
capricieuse, hein, il fait moins beau qu'au printemps-été. Donc tout ce qui est humidité, pluie. Donc voilà, j'ai dû penser à des trucs pour protéger les habits, protéger le duvet. Également sur moi, à prendre un kawaii, un surpantalon, des chaussures étanches, ce genre de trucs. Donc ça change en fait ça change tout le concept de la rando quand il fait beau. Et quelque chose qu'on pense un peu moins, c'est les jours plus courts. Et oui, la nuit tombe beaucoup plus tôt. La nuit tombe un peu plus tard qu'en France. Il me semble qu'en France, en ce moment, à 17h, 17h30, il fait bien sombre, quasiment nuit. Ici, en Espagne, vu qu'on est plus vers l'ouest, on gagne une petite heure. Oh, un écureuil! Salut toi! C'est moi ou il vient me voir? Je rêve. Salut mon pote. Et j'ai jamais vu un écureuil comme ça les gars. T'es trop beau toi. Mais c'est énorme. Viens. Reviens me voir. Je te kidnappe. Je te prends dans mon sac toi. Mais c'est quoi ce truc? C'est trop bien. Je croyais qu'il y avait que dans les films américains ça. Oh là là, je l'aime d'amour. Juste de l'amour. On refait? Jamais 203? Viens. T'es déçu, y a pas à manger? Bah ouais, mais moi aussi j'ai faim. T'as pas un gland à me prêter? Oh mais c'est trop bien. Toi, on sent que t'es habitué aux pèlerins quoi. Bah alors, salut toi. C'est génial. Ça y est, je suis de retour sur le chemin de Saint-Jacques et je commence déjà à me faire des amis. C'est beaucoup trop bien. C'est quoi ces écureuils qui viennent me voir? Je suis trop content, ça refait ma journée. Déjà que je passais une bonne journée. Allez, c'est parti les gars. Et ça va donner lieu à des vlogs sur YouTube. Rendez-vous sur Bunker Sauvage. Hey mon pote, comment ça va? Je t'aime d'amour. C'est bien mon pépère. Au revoir. Je suis super triste de le laisser. Il n'y a que dans les films que les écureuils viennent voir les gens. Ou à Central Park, ou je sais pas quoi, à New York, non? Ou au Canada. Mais en Espagne, il y a ça? Content. Allez, première pause. Il est temps de manger. Je sais plus ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, mais globalement, avant que je rencontre l'écureuil, j'étais en train de vous dire que les randos en hiver, il faut prendre en compte le froid, la pluie et la nuit. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que la nuit tombe beaucoup plus tôt. Je crois que ici en Espagne, c'est vers 18h, 18h30, car plus je marche vers l'ouest, plus je vais là où le soleil se couche, donc les nuits se rallongent légèrement. Mais bon, vu qu'on s'enfonce de plus en plus dans l'hiver, les nuits raccourcissent également. Voilà, donc je sais que généralement vers les 18h, il fait déjà bien sombre et 18h30 quasiment nuit, donc il faut penser à trouver un camp avant 18h. Et après, ben, fin de journée, donc il faut se lever aussi plus tôt pour profiter des premières lueurs du jour. Bref, ça change un peu toute la donne. On a moins de temps de lumière dans la journée. Bref, on va découvrir tout ça ensemble de toute manière. Allez, je mange et je reprends la route. C'est vrai que dès l'instant qu'on s'arrête, waouh, on sent la fraîcheur. En plus là, je suis pas en altitude, mais je suis dans des plaines. Il y a du vent. Et en fait, le vent, eh ben, ça fait frais mine de rien. Voilà. Bon, ça peut sembler pas très beau de marcher à côté de l'autoroute, mais en fait, depuis tout à l'heure, regardez là, sur le grillage là, il y a plein de petites croix. Je trouve ça trop bien. Ça motive. Ça montre que plein de pèlerins passent ici. Au printemps, en automne, en hiver, en été. C'est génial. Comment voir du beau là où ça l'est pas? Comment embellir le monde? Des petits bouts de bois. Il y en a sur toute la palissade. Voilà. Moi aussi j'en ai fait un. Il y en a un, il s'est carrément motivé. Il a fait une croix en miroir. Lui, il s'est motivé. Lui, il est à fond.
crois que j'ai jamais vu un aussi gros tractopelle. Ils sont en train de jouer avec des bouts de bois. En fait, quand on grandit, on joue à des jeux d'enfants, mais on est payé pour ça, quoi. Ah oui, au fait, il y a un énorme taureau là-haut. Avec Bunker Sauvage, on apprend en s'amusant. Ah, je vois au loin une ville, un village, je sais pas vraiment lequel c'est. Je vois aussi un peu de rayons de soleil par là-bas. J'espère que c'est vers là que je me dirige. Et sinon, là je viens de passer des zones très en travaux. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai une bonne allure. Salut! J'ai l'impression que j'ai une bonne cadence. J'avance assez bien. Par logique, aujourd'hui, je crois que j'ai à peu près une trentaine de kilomètres à faire pour arriver à l'étape que je me suis fixée. Quand je dis l'étape que je me suis fixée, globalement, je suis un peu au feeling, hein, vu que je suis en mode bivouac. Je suis pas obligé d'arriver vraiment dans la ville. J'essaye de respecter un maximum les étapes, comme ça me donne un rythme, puis ça me booste aussi, je me dis vas-y, ça me donne des objectifs à la journée. L'unique truc qui me guide moi, même au-delà de la fatigue, c'est la lumière. C'est la lumière guide mes pas, oui c'est exactement ça. En gros quand il fait sombre, je vais m'arrêter, donc ça dépendra où je me retrouve au moment où il n'y a plus trop de lumière, même si j'ai des systèmes d'éclairage, on verra. Et donc après passera en l'énergie justement. Si il fait nuit mais je sens que j'ai encore la fougue, j'avancerai. Mais bon on profite moins du décor. En même temps quand on voit ce genre de décor, vaut mieux se coucher. D'abord on va faire la lumière, le jour définira là où je m'arrête. Et ensuite la fatigue. Et puis troisième point, les écureuils. S'il y a des écureuils je m'arrête. De toute façon c'est sûr que là on n'a pas envie d'être dans ce genre de décor. Mais en fait la beauté du chemin n'est pas que plastique et esthétique, c'est surtout aller dans le cœur en réalité. Évidemment si je vous prends une photo là sur Instagram avec ça quoi, super mes vacances, vous allez me dire bah dis donc ça a l'air bien nul. Mais en fait sur le Camino, sur le chemin de Saint-Jacques, c'est dans le cœur qu'est la beauté du chemin. En fait pour moi c'est le plus beau chemin là, parce que je suis content d'y être. Je suis enfin content d'être de retour ici, mais vous n'imaginez pas à combien de fois j'y pensais, je voulais y retourner. Faut que je prenne mes notes parce que je note des sujets que je dois parler avec vous. Marcher en hiver, pourquoi? Ah oui, y a moins de randonneurs en hiver, il y a moins de pèlerins. Les saisons hautes, c'est printemps-été. Il y a beaucoup moins de pèlerins, automne et encore moins en hiver. Et du coup, j'aimais bien cette idée. En fait, le chemin de Saint-Jacques est quand même un chemin, surtout depuis le confinement, qui est de plus en plus connu, de plus en plus utilisé. Là, quand tu marches ici en plein été, tu as 20 pèlerins derrière toi, tu en as 20 autres devant. Et non pas que j'aime pas les pèlerins ou rencontrer des gens, mais j'avoue que j'aime bien l'expérience de la solitude et ce besoin de couper et ça me fait du bien en fait. Et du coup, voilà, c'est une raison pour laquelle je voulais aussi partir en hiver, pour être seul, tout simplement. Ça se trouve, je vais le regretter, hein. Dans quelques temps, je serai là, genre, donnez-moi des amis. Surtout qu'il y a quelque chose d'autre qui m'isole, c'est que je suis dans un pays étranger et j'ai tout perdu de mon espagnol LV2. J'avais des cours d'espagnol au lycée, au collège. J'ai juste tout oublié, je suis désolé, je sais juste dire hola, señor, ¿qué tal, muy bien, casa de papel, por favor. Même un café allongé, je sais même pas comment on dit, je crois qu'on dit un americano, mais même ça, j'en suis pas sûr. Cerveza, sugar, le sucre, j'ai toujours cru qu'on disait sugar. C'est pas du tout ça, c'est azugar, je crois. Un malaise. Donc en fait, ça isole encore plus, on est dans une bulle. L'avantage, c'est que je peux vlogger en français, il y a les gens qui parlent, qui passent autour de moi, ils me regardent, et qu'est-ce qu'il dit? On se comprend pas, donc en fait, je peux dire n'importe quoi en vidéo. Et je suis beaucoup moins... En fait, je suis plus à l'aise au pays étranger parce que je sais qu'on me comprend pas pour vlogger. En fait, on s'en fiche de passer pour un fou. C'est un gros truc, ça. C'est-à-dire que là, j'ai l'air d'un demeuré mental avec ma moumoute de mouton et la perche à selfie. Mais il y a un côté, on s'en fiche. En fait, on n'a pas peur du jugement vu qu'on comprend pas ce qu'ils disent.
Et ça c'est une leçon, à retenir. Quand vous êtes chez vous et que vous marchez et que vous êtes un peu excentrique avec une coupe de cheveux bizarre ou des vêtements chelous ou votre personnalité, plutôt que de vous fondre dans la masse, affirmez votre identité et votre singularité et pour l'assumer, faites comme si vous étiez dans un pays étranger, que vous ne compreniez pas ce qu'ils disent les autres en fait. Ça fait un bien fou, Je le vois bien, moi, quand je marchais à Logrogno tout à l'heure, les gens me regardaient en mode, on sait que c'est un pèlerin, parce qu'il y a des pèlerins ici, mais il est bizarre celui-là. Il est un peu trop chargé, il a l'air fou, il a un gros couteau sur le côté, qu'est-ce qu'il faut avec des poils de mouton derrière? Bref, mais j'adore passer pour un fou, vous le savez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moins de randonneurs, ça je l'ai dit, plus de risques. Et oui, c'est une réalité, même si je ne pars pas faire de la haute altitude, de la haute montagne, il y a en effet plus de risques. Le froid, ça peut être dangereux, hein. Faut pas rentrer en hypothermie, faut pas t'endormir en ayant froid, sinon tu te réveilles pas. Voilà, la pluie, le fait d'être toujours humide, tu peux tomber malade. Encore une fois, tu es dans un pays étranger, donc si t'arrive un souci, va te faire comprendre. Le point positif, par contre, c'est que l'année dernière, quand j'étais venu en Espagne, j'avais trouvé les Espagnols, je vous l'avoue, hein, assez désagréables avec les Français. En plus, c'était la période du Covid, du premier confinement, ils étaient tous stressés, ils étaient là avec les masques à péter les câbles. Là, je les trouve plus détendus, plus cool. J'ai enfin eu mon premier Buen Camino. J'ai croisé un Espagnol là qui rebroussait le chemin et il m'a dit ah, Buen Camino, et ça m'a fait plaisir. Ils ont pas du tout de masque dans les restos, dans les cafés, il n'y a pas de masque. Juste, on avait oublié ça quoi en France. Les terrasses sont pleines, c'est full. Ils demandent pas le pass sanitaire, nulle part. Pour rentrer, consommer ce que tu veux, pas de pass sanitaire. Donc tranquille Émile, parce que j'en ai pas, j'ai pas de pass sanitaire. Voilà, donc il y a un peu plus de risque de se blesser. Vu qu'il y a moins de gens, ça fait que si t'arrive un truc, si tu fais un malaise quelconque ou j'en sais rien, il y a moins de gens sur le passage, enfin bref, un peu plus de risque. Confort repoussé, ouais, en effet, je voulais repousser mon confort. J'estime que faire de la randonnée, c'est déjà un effort, c'est déjà du sport, mais j'étais déjà dans une zone de confort. C'est-à-dire que repartir sur le chemin en attendant qu'il fasse beau, le printemps-été, c'est déjà une sorte de confort. Et j'avais déjà envie de me dire... non, toujours plus loin. Alors, faut connaître ses limites, hein, faut pas toujours partir dans l'extrême, parce que à ce moment-là, j'aurais pu aussi partir sans sac et en slip et me dire ah on verra, on va survivre. Non, je veux dire, il y a des degrés, tu vois. Par étape, on regarde, par étape. Je pense que c'est un bon chemin pour justement expérimenter des choses. Et là, ce que je voulais expérimenter, en plus de tester ma foi, c'était mon sac. Voilà, est-ce que je peux porter un sac lourd? Est-ce que je peux être autonome? Est-ce qu'en hiver, je peux tenir? Je vais pas avoir trop froid, pas trop être trempé, ce genre de choses. Et il y a moins de logements. Et oui les amis, il y a moins de logements. C'est-à-dire que si de temps en temps, parce que je suis trop fatigué ou parce que j'ai pris la flotte, je désire me faire plaisir dans un petit gîte, tout simplement. Eh bien il n'y en a pas. Et oui, en hiver, il y en a beaucoup moins, voire il n'y en a pas du tout. Ils sont fermés. Les gîtes, c'est un peu comme les campings, ça ouvre principalement printemps-été. Donc là, ça fait que je vais être quasiment obligé, je le veux, hein, mais de dormir dehors. Parce que, enfin, je vais beaucoup plus, je vous cache pas que de temps en temps, il y aura peut-être des nuits en intérieur. Hein. Si je passe des sales nuits, si à un moment donné j'ai besoin de repos et tout, je prendrai peut-être des nuits confort. Mais je ne me suis pas renseigné, j'ai pas tout planifié, je n'ai pas le fameux miam miam dodo, ce fameux livre qui te dit où dormir, où t'arrêter, où faire pipi, où boire, où manger. J'ai pas tout ça. Je marche et je découvre. Et alors là, déjà quand en normal ils conseillent de réserver dans les gîtes, pour être sûr d'avoir un lit. Mais alors là en hiver, déjà que la moitié vont être fermés, si en plus tu réserves pas et que tu arrives à l'improviste, tu peux être sûr que tu vas te prendre un gros non. Allez, qu'est-ce qu'on a marqué d'autre? Le froid aussi concernant les batteries. Vu que je suis en autonomie, mon téléphone, je vais pas pouvoir le recharger souvent. Donc avec moi, j'ai une batterie externe qui a donc un stock d'énergie, une power bank, ce qu'on appelle. Et j'ai pas de panneau solaire. De toute façon, le soleil, bon. Si vous voulez voir l'intégralité de mon sac à dos, il y a une liste dans la description là, où je vous ai mis tout ce que je porte. Tout ce qu'il y a dans mon sac et tout mon matériel vidéo. Comme ça, vous avez la liste dans la description, vous déroulez. Vous avez même les liens pour cliquer dessus. Et soutenir la chaîne au passage. Clin d'œil. Le froid mange beaucoup plus vite, bouffe beaucoup plus vite les batteries, l'énergie. Et je le vois déjà à mon téléphone là. Je vois les pourcentages descendre à vue d'œil. Et bien ça aussi, ça va être un challenge, un défi à relever. Donc avec moi, comme je disais, j'ai une power bank, une batterie externe où je peux recharger mon truc. Et globalement, comment je vais faire? Comme dans mes autres chemins. Dès l'instant que je trouverai une église ouverte, des chapelles, des cathédrales, ce que vous voulez, l'instant que c'est ouvert, j'essaierai de trouver des prises pour recharger mes bidules. Mais de mémoire en Espagne, elles étaient souvent fermées. Sinon après c'est dans les cafés.
Le matin quand je prends un café, je recharge si je prends un café dans un café. Ou le soir dans un bar si je prends une bière, la fameuse bière de la victoire. Ça ce sont les seuls luxes que je m'autorise. Café le matin, bière le soir. Pareil, je demande à recharger soit le téléphone, soit la batterie externe. Voilà, côté énergie, vous savez tout. Mais il y a ce truc du froid qu'il faut que je prenne en compte. C'est vrai que j'ai pris qu'une batterie externe, j'espère ne pas le regretter car je vlog, je sais pas si vous l'avez remarqué. Je vlog et je fais tout avec ce téléphone. Je filme, je monte sur un logiciel qui s'appelle InShot. Lien du logiciel en description encore une fois. Et ensuite, je mets en ligne. Tout ça, ça bouffe de la batterie, du réseau. Voilà. Et pour les autres sujets, je vous en parlerai un peu plus tard. Là, je vais continuer mon aventure. J'arrive. Je sais pas où en fait. Je sais pas du tout où j'arrive. Si, excusez-moi, je rajoute quand même un petit truc vis-à-vis du froid. Il y a quand même un avantage de marcher le froid, en plus de des avantages déjà cités précédemment. C'est que du coup, on n'est pas en pleine canicule, on n'est pas en plein soleil. Il n'y a pas ce truc où tu transpires même sans rien faire, même en simplement étant assis sur le bas-côté à manger ton sandwich. Il y a ce truc où il fait frais et du coup, tu sens moins la difficulté de l'effort. Ça, c'est quand même intéressant. C'est vrai que là, mon sac, tu vois, je vais pas dire, il est lourd mon sac, mais limite il tient chaud, limite je le trouve confortable quoi. Et du coup tu peux faire des plus longues distances parce que tu n'as pas l'essoufflement et la fatigue du soleil qui te déshydrate, bien qu'il faut quand même beaucoup boire en hiver, on pense qu'il faut moins boire, mais non, non, non. Pour les gens qui n'aiment pas trop le soleil ou être bien exposés, tu sais, quand t'as le truc qui te tape dans la nuque, que tu transpires, t'as le soleil dans les yeux et tout, chose que je peux comprendre surtout en Espagne. C'est un avantage, le froid, ce petit truc de ça fait du bien, tu vois, je suis en pantalon, je le supporte, je suis pas en train de transpirer dedans, tu vois, je suis pas non plus en short, et du coup il y a ce truc où les habits deviennent tolérables, tu vois, parce que ça en plein été tu marches pas avec un polaire, sinon tu meurs immédiatement. Direction paradis. Je suis arrivé dans un petit village bien sympathique. C'est la première église espagnole dans laquelle je rentre. Et elle est magnifique. Il y a une ambiance. Le plancher au sol, je crois que j'avais jamais vu ça dans une église. C'est que du plancher, c'est que du bois. D'habitude, c'est des pierres, c'est du carrelage, c'est du marbre. Là, c'est juste du plancher. Et... oh, j'adore l'ambiance que ça procure. Mais l'hôtel est incroyable. Mais attendez, mais c'est incroyable. Je sors ma lumière pour vous éclairer ça parce que... regardez-moi l'immensité de cet hôtel. Tout en or. Et c'est incroyable. Ah, ils font pas dans la demi-mesure ici. Avec moi, je transporte quelques prières d'amis, de proches, de la famille. Et j'ai bien envie symboliquement d'en laisser une ici, parce que c'est tout simplement la premier édifice religieux dans lequel je rentre depuis que je suis de retour sur le Camino. Et j'ai bien envie d'en laisser une petite prière quelque part ici. Voilà, je suis toujours dans l'église, j'ai posé mon sac là. Comme j'avais espoir, j'ai trouvé une petite prise pour recharger mon portable parce qu'il était... mais il avait déjà plus de batterie. Je sens que je vais galérer côté électricité. Voilà, j'ai quitté l'église, j'ai pu un peu recharger mon téléphone. Je me suis reposé aussi, il faisait bon à l'intérieur de l'église. Et du coup, ce village s'appelle Navarreta, quelque chose comme ça. Je sais pas si je le prononce bien. Et c'est assez beau. Et du coup, je reprends la route. Ça m'a fait du bien de me reposer, de me réchauffer. Et j'en ai profité pour avancer un peu sur le montage. En plus de faire un pèlerinage, je vlog tous les jours, j'archive, je documente, je fais un petit reportage sur mon aventure. Donc ça donnera lieu à un vlog par jour sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage.
Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de le faire. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Car tous les jours, pendant toute la durée de ma randonnée, de mon aventure, tous les soirs exactement, sortira un vlog. Bon, il faudra toujours que je capte du réseau pour le mettre en ligne ou que j'ai de la batterie. Voilà, je suis dépendant de ça, hein, faut le reconnaître. Mais en tout cas, vous aurez l'intégralité de mon aventure en vidéo. Donc rendez-vous tous les soirs à partir d'aujourd'hui. Il fait froid les amis, je vous jure. Il fait juste froid. Je vais pas commencer à me plaindre parce que c'est le premier jour. Mais juste de la fraîcheur quoi. J'ai juste le nez qui coule. Et il fait carrément froid en fait. J'ai carrément pris mes mitaines et même ça je m'étais dit, parce que c'est des moufles. Tu vois, je peux rabattre ça sur le côté. Hop. Et mettre mes mains dedans et comme ça après c'est des mitaines. Enfin des moufles. Je m'étais dit ouais je prends ça mais je vais quand même en Espagne, tu vois. Pour moi l'Espagne c'est soleil, paella et churros. Et finalement c'est autoroute. C'est autoroute et froid. Non par contre je vois qu'il y a des lumières là-bas, coucher de soleil. Et ben ça me met du baume au cœur. Ça me met du baume au cœur. Parce qu'en fait on avance vers l'ouest. Là où le soleil se couche, hein, le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Si vous voulez retenir de quel côté se lève le soleil, vous retenez simplement mon prénom, Céleste. Où se lève le soleil? Céleste. C'est à l'est. Et du coup, nous, en marchant sur le chemin, on va vers l'ouest, on va à la fin de la Terre. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Fisterra. Là où le monde s'arrête et où le soleil va se coucher comme ça. C'est le chemin des étoiles. Voilà, donc je suis content en fait d'avancer avec la lumière devant moi. C'est tout ce que je voulais dire finalement, c'était ça. Et aussi qu'il fait froid. Je suis de nouveau à côté de l'autoroute. Je passe sous un pont. Et là je viens de voir ce petit graffiti qui m'a fait rire. Radio Camino. Ça y est, la nuit commence à tomber. La lune sort de derrière les nuages. Il est quelle heure là? 18 h. Et je viens de trouver un petit complément alimentaire pour mon repas de survivaliste de ce soir. Voilà. Un petit raisin. Ça m'a amené un peu de frais. Et bon, il y a encore de la lumière, il fait pas vraiment nuit, hein. Mais ça ne serait tardé. Voilà, donc 18 h, le soleil en tout cas est plus là. Je sais pas si j'arriverai jusqu'à l'étape que je m'étais fixée, mais si je trouve un bon endroit pour m'installer, je vais commencer à chercher. Ça fait du bien. Très acide. Je profite qu'il y ait encore un peu de lumière pour vous montrer le village que je vois au loin. Je pense que je vois qu'il y a une église sur un petit monticule. Je pense que c'est là où je vais m'arrêter pour ce soir. Parce que sûrement lorsque je serai au village, il commencera à faire bien sombre. Et voilà, c'était simplement pour filmer la petite arrivée. Bon, je crois que j'ai peut-être trouvé l'endroit où je vais passer la nuit. Ce qui est une bonne nouvelle. Déjà ici, il y a un point d'eau qui fonctionne. Toujours bon. Il y a une église. L'église que je voyais au loin. Par terre, c'est de l'herbe. Je suis dans un parc, je suis un peu loin de la civilisation. Je ne dérangerai pas et je ne serai pas dérangé. Là, je vois qu'il y a des petits recoins où je peux installer ma petite tente tranquille. Voilà, je vous éclaire un peu plus, pardon. Voilà, vraiment au pied de l'église. Des petits recoins où je peux installer tranquille. Je suis sur une montagne, hein, ça domine l'horizon. Il y a même un petit banc ici. Ça m'a l'air plutôt bon. Voyons voir ici, je découvre avec vous là. Pierre tombale. Ouais, ça m'a l'air franchement pas dégueu. Je pense que je serais bien. Pour info, le village s'appelle Ventosa. Et voilà, en fait, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, si, et l'église est fermée. Du coup, je peux pas dormir dedans. Mais ça m'a l'air bien, là. Franchement, on est bien.
Allez, installation du camp. Il est que 18h30 au fait. Et c'est bientôt la pleine lune. Je vous montre quand même l'église. Enfin, je vous montre l'église. Je vous montre qu'elle est bien fermée, quoi. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Je vais vous expliquer pourquoi c'est bien de dormir près des églises quand on est pèlerin ou randonneur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les villageois, les habitants qui sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ont l'habitude de voir des uluberlus traverser leur village. Ils ont l'habitude de voir des randonneurs, des pèlerins, des marcheurs. Tout le monde ne dort pas dans des gîtes. Beaucoup de gens dorment comme ça, à la belle étoile en été, dans des tentes ou ce que vous voulez. Mais disons, pour pas que ça fasse non plus clodo ou comment dire, vagabond un peu perdu, quand tu te mets près d'une église, ça montre que voilà, il y a une sorte de respect où tu essaies d'être discret, de pas t'imposer dans le village en plein milieu de la place, tu vois, ou devant la mairie, ou j'en sais rien, ou devant une école primaire. Au niveau de l'église, ça montre que tu es pèlerin et les gens se disent, bah voilà, ça doit être un pèlerin, l'église est fermée, il n'a pas pu dormir dedans, les auberges sont fermées, donc voilà, il dort, il s'est installé dans l'église. Si vous voulez, ils seront plus indulgents, personne ne va venir vous gueuler en mode, hey, t'as pas le droit de dormir là. C'est toléré en fait. En plus, si jamais il y a un orage, ou si jamais il se met à pleuvoir, et bien souvent devant les églises, il y a un porche où vous pouvez vous abriter, vous mettre à l'abri, et idéalement, si l'église est ouverte, vous pouvez dormir dedans et vous réchauffer et surtout recharger vos batteries. Donc voilà pourquoi je vise, quand j'arrive dans un village, les églises. Mais en revanche, si vous voulez pas rentrer dans le village, il faut soit s'installer avant le village, dans des zones sauvages, des forêts, des champs, des prairies, soit après le village. Mais il n'y a pas vraiment d'entre deux, vous ne pouvez pas vraiment rentrer dans le village et vous mettre sous un abribus ou comme je disais, à côté d'un restaurant ou sur le truc, ça le fait un peu moins. Enfin moi je trouve que ça le fait un peu moins. Du coup, voilà pourquoi je vise absolument les églises. Et là, aujourd'hui, avant le village, c'était que des champs, que des vignes. C'était pas très beau. En plus, il y avait encore des tracteurs qui bossaient, donc je ne voyais pas m'installer à cette heure-ci sous le regard des agriculteurs. Et puis là, pour le coup, voilà, je préfère viser les églises. C'est toujours un peu plus épique et je me sens plus en sécurité, tout simplement. Allez, je vais essayer de monter le campement. Bon, vous le voyez pas, mais il y a un super ciel étoilé. J'ai pas une caméra assez sensible pour filmer les étoiles. Il y a un beau ciel étoilé, donc je pense que demain il fera beau. Il fait frais, mais ça va, c'est pas non plus insupportable. Et voici donc le campement monté. Donc voici la tente. Voilà, c'est une tente vraiment simple à monter, une canadienne, une monoparoi, avec au total 6 sardines et des petits bâtons en renfort qui viennent un piquer là et un piquer là, qui viennent la tenir. Et du coup, ben voilà, dedans ça donne ça. Il y a quand même une moustiquaire. Voilà. Donc c'est très bien pour avoir un semblant d'abri. En vrai, ce soir, vu qu'il fait beau, j'aurais presque pu dormir à la belle étoile. Mais de faire ça, c'est pour gagner quelques températures et aussi de ne pas être vu, d'avoir un peu de discrétion, on va dire. Si des gens passent, on va dire. Donc maintenant, le programme, c'est que je vais m'installer là tranquille et puis je vais manger un petit bout, bien que j'ai pas faim, en fait. J'ai pas faim, vu qu'il est que 18 h. Je vais voir, je vais me poser un peu et puis lire un livre ou commencer à cuisiner, je ne sais pas. Je comprends mieux pourquoi ce lieu s'appelle Ventosa ou Ventoso là. C'est parce que y a du vent. Il y a du vent et je viens de faire une PLS. En fait, je m'étais installé là-bas et wow, il y a une bourrasque de vent qui s'est levée, mais elle était glaciale et je me suis mis à trembler en mode hypothermie. Je me suis dit, putain, je vais quand même pas crever mon premier soir. Donc j'ai bougé, je me suis mis ici, c'est un peu plus protégé. Un peu moins de vent en gros. Et putain, ça m'a... J'ai enfilé toutes les couches là. C'est-à-dire que sur moi là, j'ai toutes les couches possibles de tous mes vêtements. Et sous ces gants là, j'ai d'autres gants. Comme vous pouvez voir ici. C'est... wow, je me suis mis à avoir froid. Bon là ça va mieux, j'ai su me réchauffer, mais... Putain, c'est... Waouh, je faisais pas le fiero là, en plein vent. Bon, allez, je file me mettre dans mon duvet pour être encore plus au chaud. Et je vais commencer le montage du vlog que vous visionnez. Et là, il est 20 h. Et me voici dans ma petite tente et dans mon duvet. Oh là là, je me sens étriqué, je me sens engoncé de partout.
Genre j'ai 2 paires de chaussettes, j'ai 2 slips, j'ai 2 pantalons, j'ai 2 pulls, enfin bref. Il fallait ce qu'il fallait pour lutter contre le froid. J'exagère, hein, j'ai pas 2 pulls, j'ai un seul pull, mais disons que la multitude de couches fait qu'on se sent vachement étriqué. Il est 20h30, j'ai rarement été au lit aussi tôt. Du coup bah là j'ai mal aux jambes par contre, j'ai les jambes explosées parce que je pense que mon poids du sac est vraiment lourd, le poids du sac est vraiment lourd et aussi parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de rando donc il y a un petit côté, il faut que je me dérouille un peu, décrasse. En tout cas j'ai bien fait de changer l'emplacement de la tente, là il n'y a pas de vent ici, je me sens mieux. Dans la tente, une couverture de survie pour augmenter un peu la température de la tente et aussi empêcher le froid de venir du sol. C'est un isolant quoi. Et après j'ai 2-3 tapis sous moi. Plus la moumoute de mouton, enfin bref, je vous filmerai ça plus tard. Du coup là, je vais arrêter le vlog pour ici, pour aujourd'hui. Je vais monter toutes les images et voilà, j'espère que le vlog vous a plu. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Merci de l'avoir visionné, c'était Céleste Grant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bunker Sauvage si vous me découvrez. Je suis vraiment content de repartir à l'aventure et à en lire vos retours sur Instagram. Avec la photo que j'ai publiée, apparemment vous semblez vraiment aussi content de revoir tous ces vlogs et qu'on reparte à l'aventure tous ensemble, donc c'est cool. Allez, ciao et à demain les gens.